C'est l'épreuve de force dans l'hémicycle du Parlement européen. Les valeurs européennes et l'avenir de l'Union sont en jeu face à la dérive qui se déroule en Pologne. Les institutions s'interrogent sur les moyens de répondre aux défis posés par la Cour constitutionnelle polonaise qui conteste la primauté du droit européen. L'état de droit est le ciment qui assure la cohésion de notre Union. Il est essentiel aux valeurs qui constituent le socle de notre Union: la liberté, la démocratie, l'égalité et le respect des droits de l'homme. La Commission européenne dispose de plusieurs outils. Elle peut lancer une nouvelle procédure d'infraction qui peut entraîner des poursuites devant la justice. Elle peut recourir à l'article 7 du traité de Lisbonne qui peut en théorie se conclure par la suspension du droit de vote d'un État membre. Il est aussi possible de suspendre les fonds de l'Union. Dépassant le temps qui lui était imparti, le Premier ministre polonais assure que la place de son pays est dans le projet commun, mais il lance un avertissement en cas de coupe budgétaire. Il est inacceptable de parler de pénalités financières. Les politiciens européens ne feront pas de chantage auprès de la Pologne. Le chantage ne peut pas être une conduite politique. En plus de la bataille entre l'Union et Varsovie, un autre front se met en place, cette fois entre les institutions européennes. Des eurodéputés veulent poursuivre en justice la Commission pour son manque d'intervention contre la Pologne. Mais là aussi, les eurodéputés sont partagés. Je ne pense pas que le dialogue, ou un dialogue normal, est actuellement la bonne solution, car le gouvernement polonais, en particulier les courants les plus extrémistes du gouvernement polonais, ne veulent pas d'un dialogue. Ils veulent détourner le système judiciaire polonais. Pour les eurodéputés issus du parti au pouvoir à Varsovie, la Commission et le Parlement dépassent leur champ de compétences. La Commission européenne s'engage dans une politique au-delà des traités et c'est pourquoi nous protestons. Cette question devrait alimenter les discussions jeudi à Bruxelles lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, mais la mise en action des procédures relève au bout du compte de la Commission européenne.